peuple béni de Dieu, bien-aimés en Christ, recevez la paix de notre Dieu par son Saint-Esprit au nom de Jésus. Ce dimanche, comme tous les autres, le Seigneur Jésus veut nous instruire par ses enseignements divins. Car le but de Jésus est que nous parvenions à la connaissance du Dieu vivant, laquelle connaissance est la vie éternelle, comme il le déclare dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Frères et sœurs, connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Et c'est exactement de cette vie éternelle que nous parlerons ce matin. En effet, Jésus, durant son ministère terrestre, s'évertuait à définir les réalités du royaume des cieux. Et l'une des stratégies qu'il employait à cet effet, c'était l'enseignement par les paraboles. Seul pédagogue qu'il était, Jésus se servait des éléments visibles et bien connus de son auditoire afin de l'éclairer sur les réalités invisibles du royaume de Dieu qui n'est pas encore venu. C'est la raison pour laquelle il prenait couramment des exemples liés à l'élevage ou à l'agriculture, puisque ces deux activités constituaient le train quotidien du peuple d'Israël. Ceci dit, en ce qui concerne le texte de ce matin, les massorètes, c'est-à-dire ceux qui ont effectué le découpage de la Bible en livres, chapitres et versets, l'ont intitulé « Parabole des ouvriers loués à différentes œuvres ». Dans cette parabole, Jésus présente l'histoire vraisemblable d'un homme, maître de maison et propriétaire d'une ville, certainement d'une grande ville, qui à un moment donné se trouva dans le besoin d'employer pour travailler à sa ville. Sachant ce qu'il fallait faire, il sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa ville. Certaines sources révèlent que c'était le moment des récoltes. Il était temps de cueillir des raisins. C'est pourquoi ce maître sortit très tôt, ce jour-là, vers 6 heures, et se rendit sur la place publique. Là, il a embauché des employés avec qui il a convenu d'un denier pour la journée, ce qui est en principe le salaire du jour. À la 3e heure, le maître se rend de nouveau sur la place et engage d'autres ouvriers à qui il promet un salaire raisonnable, dont le montant n'a pas été mentionné. Cependant, à mesure que le temps passe et que le travail avance, ce propriétaire s'aperçoit que la main d'œuvre n'est pas suffisante au vu de l'ampleur du travail. Il se rend de nouveau au marché à la 6e heure, c'est-à-dire 12 heures, et à la 9e heure, 15 heures. Il appelle d'autres ouvriers, mais avec ceux-ci, il ne parle pas de salaire. Dans l'après-midi, quand le maître se rend à l'évidence que le travail ne sera pas terminé avant la fin de la journée, il descend de nouveau au point d'attente et retrouve à sa grande surprise des travailleurs qui avaient désespérément attendu depuis des heures. Il a dit, allez aussi à ma ville. Quand le soir arrive, le maître fait appel à tous les ouvriers et recommande à l'intendant de les payer leur salaire. Qu'est-ce que nous remarquons? Tous ces ouvriers, que ce soit ceux de la première heure,
comme ceux de la dernière heure, reçoivent le même salaire, c'est-à-dire un denier. Des réactions s'en suivent. Les ouvriers de la première heure peuvent bouder et dire tu as donné à ces derniers autant qu'à nous. Pourtant nous avons supporté la chaleur et la fatigue de la journée, prenant le maître pour un homme injuste. Mais le maître leur fait remarquer qu'il est souverain et qu'il peut faire de son argent ce qu'il veut. Il leur fait également comprendre qu'au départ, il était conclu qu'à la fin, il devait leur donner un denier. Donc le maître a été fidèle dans le contrat. Bien-aimés, que signifie en fait cette parabole? À l'entame de ses propos, Jésus dit au verset 1 de notre texte, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vie. » Cette phrase, ou mieux, ce passage qui débute par la convention de coordination car est en quelque sorte une illustration faisant suite à la réponse que Jésus donne à Pierre dans le passage en amont, Matthieu 19, verset 27 à 30. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous l'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de ta gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » En fait, bien-aimés, après l'entretien de Jésus avec le jeune homme riche, dans Matthieu 19, verset 16 à 26, au sujet de ce qu'il doit faire de bon pour éviter la vie éternelle, Pierre, ce même Pierre, disciple toujours zélé, est tourmenté par une inquiétude qu'il ne manque pas d'exprimer. Qu'est-ce que Jésus avait dit à l'homme riche? Jésus avait dit à l'homme riche, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme riche s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ces propos, cet avertissement était très fort et à cet effet, les disciples étaient inquiets. Donc Pierre n'était que le porte-parole des disciples parce que chacun est fier de murmurer au fond de lui. S'il en est ainsi pour les riches que Jésus a averti, qu'en sera-t-il aussi de nous qui avons tout laissé et qui sont à sa suite depuis longtemps? Par cette parabole donc, le texte de ce matin, Jésus voulait redonner l'assurance à ses disciples, non seulement à Pierre, mais aussi à tout l'ensemble des disciples, au sujet de la récompense qu'ils recevront après avoir marché à sa suite. Et cette récompense, c'est la vie éternelle. C'est ce que représente un denier que le maître donne aux ouvriers comme récompense ou comme salaire de la journée, sans distinction aucune.
Le maître de la maison dont il est question, c'est Dieu. La vie, c'est le royaume des cieux. Les ouvriers représentent l'ensemble des serviteurs et servantes que Dieu choisit et met à l'œuvre pour bâtir ce royaume. Enfin, l'intendant, c'est Jésus, que Dieu a établi pour juger le monde et donner la sentence de tout un chacun à la fin des temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons maintenant nous intéresser à quelques attitudes intéressantes des personnages de ce texte. Premièrement, nous voyons un maître de maison qui descend lui-même sur le terrain en quête des ouvriers pour travailler à sa ville. Cette image est celle du Dieu vivant qui descend vers l'homme et l'appelle pour son service. Cela signifie tout simplement que nul ne peut travailler dans le champ de mission de Dieu s'il n'a au préalable reçu un appel. Attention à ces aventuriers et à ces mercenaires qui s'infiltrent parmi les serviteurs de Dieu pour faire ce qui ne leur a pas été demandé. Avis aussi à ceux-là dont le zèle excède parfois et les pousse plutôt à détruire au lieu de construire, parce qu'elles intègrent par erreur des domaines qui ne sont pas les leurs, prétendant que Dieu s'est révélé ou que Dieu a révélé ceci ou cela. Vous voyez parfois à l'église des personnes qui sont partout au même moment et qui font 1000 choses à la fois et qui finissent par s'aimer le trouble à tous les niveaux, alors qu'elles n'ont reçu aucun mandat de Dieu, ou alors elles ne maîtrisent pas leur véritable vocation. Chers amis, détrompez-vous, car Dieu connaît ceux qu'il a appelés. Comme les prophètes Moïse et Josué. Dieu connaît ceux qu'il a appelés, comme Jérémie, comme Isaïe. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu peut encore avertir les faux prophètes en leur disant « Malheur à celui qui dira ce que je n'ai pas commandé. » En bon entendeur, salut. Chez les ouvriers, deux attitudes nous marquent particulièrement: la ponctualité et la persévérance. Ceux de la première heure étaient là à temps. Ils ont été employés très tôt le matin. Ça veut dire qu'ils étaient sérieux et conscients de ce qu'ils voulaient. Parfois, nous, les gens désirent des choses utiles pour leur vie, mais n'emploient pas la méthode appropriée pour demander cela à Dieu. Et ne savent pas aussi exploiter le temps opportun. C'est pourquoi le prophète Isaïe peut encore dire: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Quant aux ouvriers de la 11e heure, nous ne pouvons pas dire exactement ce qui a empêché qu'ils soient employés très tôt comme les autres. Mais s'il y a une chose à féliciter chez eux, c'est leur persévérance. Ils n'ont pas baissé les bras, mais ils ont gardé espoir que jusqu'à la dernière heure, ils pourront être employés. Et leur attente a porté des fruits. Car non seulement ils ont été embauchés, mais à la fin, ils ont reçu le même salaire que les premiers ouvriers. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu demandes à Dieu, quel que soit le temps que cela mettra, ou que cela a déjà mis, ne te décourage pas, car un jour ou l'autre, l'Éternel te répondra. Le temps de Dieu arrivera certainement. Et Jésus lui-même disait encore, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et recevez, afin que votre joie soit parfaite. Les ouvriers ont été appelés à différentes heures. Certains à la première heure,
d'autres à la 3e, à la 6e, à la 9e et à la 11e heure. Mais tous ont reçu le même salaire, un denier pour la journée. Certains ont même boudé, estimant que le maître était injuste. Mais ce dernier leur a rappelé qu'il peut faire ce qu'il veut de son argent. Et ce comportement du maître traduit la souveraineté du Dieu vivant que nous servons. Et c'est pourquoi Isaïe parle. Dieu peut encore dire dans Isaïe, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, et mes voix au-dessus de vos voix. En fait, la vie chrétienne, Dieu l'organise tel qu'il le veut, tel qu'il le désire. Il y en a ici qui ont été appelés dès l'aube de leur vie. Il y en a aussi qui ont été appelés à la 3e heure, d'autres à la 6e heure, certains à la 9e et d'autres même à la 11e. Il y en a qui ont connu Dieu au soir de leur vie. En dépit de ces différentes heures, Dieu a fixé un salaire que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, ce qui sera équitable et égal pour tous les élus de Dieu, pour tous ceux qui ont cru en lui, pour ceux qui ont œuvré dans son champ de mission, c'est la vie éternelle. Ainsi, bien aimé, il y a un seul maître, c'est Dieu. Un seul intendant, c'est Jésus. Une seule vie, c'est le royaume des cieux. Un seul salaire pour tous les ouvriers, c'est la vie éternelle. Que tu sois pasteur, ancien, diacre, conseiller ou simple chrétien, que tu sois même païen, si c'est aujourd'hui que tu reçois Dieu, ensemble, tous ensemble, vous aurez le même salaire, c'est la vie éternelle. Pas besoin de développer des complexes entre nous. Pas besoin de savoir, chercher à savoir qui a le plus évangélisé, qui a le plus prié, qui a le plus loué Dieu. Parce que ce travail, ou alors ces travaux, Dieu nous les a confiés pour bâtir son royaume. Mais à la fin, un seul salaire nous sera donné, ce sera la vie éternelle. Nous constatons que des conflits, de faux conflits, naissent au quotidien dans nos familles, dans nos groupes, dans nos églises, parce qu'il y a certains qui brandissent leur ancienneté pour influencer les autres. Tout cela ne sert à rien, parce que si vous avez été appelé le matin ou le soir, vous recevez le même salaire. Bien-aimés, c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a le monopole du salut. Certains chrétiens se comportent comme si à la fin, ce sont eux qui donneront le salaire des autres. Certains chrétiens se comportent comme si, à la fin, ils se mettront à la place de Dieu pour récompenser, pour condamner les uns et les autres. Détrompez-vous, parce que c'est Dieu qui a le dernier mot en toutes choses. Même s'il est au-delà de la vie éternelle, s'il aura quelque chose à donner, c'est lui qui décidera de ce qu'il pourra ajouter à la vie éternelle. Ce que nous devons faire, c'est nous contenter d'attendre et de recevoir le salaire de base qu'il a fixé pour tout le monde, la vie éternelle qu'il a promis à ses élus. Comme il le dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Ce monde est l'aurore.